par la volante, la douane là-bas à Arles, côté de Marseille, et papy, les filles, mamie, papier, je dis, mais qu'est-ce que vous faites comme travail? J'étais au RMI, ça va pas. Alors le gars, il m'a regardé, il m'a dit pardon. Oui, là, je suis au chômage. Il regarde la voiture, il m'a dit elle est partout. Mais c'est la vérité, je n'allais pas mentir. C'est vrai, bon, là, l'affaire, un tas de dingue, bon, voilà. Et après, bon, j'avais le travail, parce que bon, voilà. Mais comment Dieu, il vous donne les choses, c'est ça qui va venir, c'est qu'il vous donne les choses pour sa gloire. Et pour pour le ministère. Dieu m'a donné le meilleur, le 4x4 au monde pour traverser la Sibérie. J'ai fait 25-26 000 km dans la glace, les monts Ural, tout, enfin, le Kazakhstan, tout ça. C'était terrible. Et je suis parti avec 800 € en poche pour faire 28 000 km, aller-retour. 800 € il m'a donné, le radin. Et il est blindé, je vous le dis. Mais c'est Dieu qui a permis, hein. Je dis merci Seigneur. Il me dit, on verra, quand tu seras à Moscou, on verra. Et on verra. Je suis parti avec 800 €. Je ne sais même pas comment traverser le ferry avec la voiture pour aller en Finlande. Mais Dieu a pourvu. Quand j'ai fait l'essence, je ne savais même pas comment la mettre. J'avais tombé l'essence, là-bas en Russie, j'allais au cachot pendant 20 ans. Et je n'allais pas le faire devant le Seigneur. En plus, il fait moins 40. Dès que vous faites pipi, ça se congèle. J'étais comme ça, j'en pouvais plus. Moins 40. C'est la folie. Je me suis retrouvé là-bas dans un endroit paumé. L'Ouzbek, le traducteur, il m'a laissé tomber, il est parti dans les prostituées, tout ça. Et je suis resté 4 jours sur un plateau, un trait attaché avec des fils de fer. Et je baladais dans un col à moins de 40, j'étais dans la voiture, et vous verrez dans la vidéo, il y est. Mais c'est réel. Et j'ai eu la parole qui disait, ayez foi, je vous le dis, ayez foi. Celui qui croit, il transportera les montagnes, vous savez. Et j'ai eu foi, mon Dieu. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Des mecs sont venus autour de moi, parce que la voiture était sur le plateau, ils l'ont foutu dans un coin là-bas, à la gare, je ne sais pas où, dans un endroit vers Valdivostok, là-bas, à Novosibirsk, à 15 000 km, à 10 000 km d'ici, dans la glace. Il n'y a rien là, les ours, les tigres et les gens fous. À la vodka, et l'autre il sort le calibre et tout, à 3h du matin, il tire au carreau, l'autre avait la K47, commence à me braquer et tout, qu'est-ce que vous voulez faire? Il veut la voiture à 200 000 $, c'est normal. Et quand il a vu les tatouages et tout ça, il a commencé à parler son russe, évidemment. Et moi je ne parle pas le mot russe, il n'y a pas de sida, machin, le bazar. Je dis Seigneur, aide-moi. Alors je me suis fait un peu ami avec lui, parce que tout ce que j'avais dans la voiture, j'avais rien, j'avais juste un peu le lait, mais on le coupait au couteau. C'est là qui était congelé. J'ai donné un peu de nourriture, je suis mis, j'ai expliqué tant bien que mal, parce que le symbole est comme ça quand on va dans les goulags. Alors il m'a pris peut-être pour un prisonnier, c'est rien, il est devenu mon copain. Alors du coup, ils m'ont gardé la voiture avec les armes. Ben, c'est incroyable ce qui est arrivé. Mais Dieu fait des choses comme ça. Il y a un gars, il y a un militaire qui a voulu me tuer, parce que dans la gare, et à la frontière du Japon, c'était interdit de parler de Jésus. Et il m'a dit que si je parlais de Dieu encore, il me tuait, il m'a battu comme un chien, il m'a braqué avec la K47. Alors j'ai eu le traducteur, parce que je priais pour... Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de pieds là-bas, hein, c'est terrible, ils n'ont pas de main, la glace, il y a beaucoup de clochards. Et là, j'ai prié pour cet homme, le clochard, il m'a que le pied, j'ai dit Seigneur, qui repousse maintenant, qui se repousse. Moi, oui, qui repousse. Voilà, tu crées un pied, voilà, que le pied vienne, et puis que tout le monde se convertit. Et je priais pour ça. C'était interdit, parce qu'il ne fallait même pas parler dans la gare, il ne fallait pas ci, il ne fallait pas mi, on ne faisait rien. Et le Ouzbek, il me dit, attends, Gilbert, tu te rends compte? Alors le gars, il est venu à la K47, il commence à me braquer et tout. C'est mon territoire qu'il dit. Moi, j'ai compris que c'était le diable qui parlait. Moi, il me dit, non, c'est le territoire de Dieu. C'est lui qui a créé la terre et les cieux, le territoire, c'est lui qui l'a fait, il a tout. C'est à Dieu. Et j'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit au Ouzbek de traduire, et il traduit d'un tremblant, et j'ai dit, faites ce que vous voulez, tuez-moi, mais moi je parle de Jésus. Et il m'a fait alors j'ai fini au KGB, j'ai fini en garde à vue, des barreaux gros comme ça. Bon, enfin bref, ils m'ont relâché. Mais j'ai vécu des choses terribles. Mais je l'ai fait pour le Seigneur, je suis allé. Des âmes se sont converties, des condamnés à mort se sont convertis, sont donnés à Dieu. Je suis descendu à 25 mètres sous-sol, dans des endroits terribles où ils sont 18 000 prisonniers dans le froid, où ils sont en train de crever. Je suis dans un endroit, une grande salle immense comme ça, où ils étaient 300 dedans. Des gamins, que des gamins, tatoués de partout, le sida, c'est en train de mourir. Ils vivent des trucs terribles. Mais l'évangile est passé, les Bibles sont données, la gloire de Dieu. Et je vous dis, des pauvres jeunes, comme ça, mal là-dessous. Et je pense évidemment aux victimes, parce que c'est beaucoup l'alcool là-bas, c'est beaucoup les meurtres, c'est terrible, quoi. Bon, et Dieu m'envoie là-bas, il m'envoie là, il m'envoie ici, il m'envoie ailleurs. Bon, maintenant je suis devenu missionnaire. Donc, j'ai failli perdre la maison, et regardez ce qui s'est passé, c'est que
il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en 2008, Dieu m'a redonné le travail que je faisais en 2000, le même identique, mais pour l'autre société Veolia. Donc maintenant, les autres que je travaille, c'est mes concurrents. Et je suis rentré le 5 mai 2000, et là je suis rentré le 5 mai 2008. Vous vous rendez compte? Un contrat CDI. C'est le patron qui est venu de Toulouse, il m'a mis en courant, il m'a mis en voiture, et je suis venu, il m'a dit, je vous prends de suite. Il m'a dit, quel vous voulez comme salaire? Parce que je reçu. Ah, je me contente de ce que Dieu me donne. Et là, j'ai compris véritablement que Dieu veut bénir, et après ça, je vais écourter. Dieu veut bénir, Dieu veut vous bénir, et je crois que cette année 2010, après toutes ces épreuves, Dieu veut bénir, mais sa bénédiction à lui, pas celle que nous voulons. Seigneur, oui, moi je prie pour une Audi, je vais chez Audi, une neuve, une Audi, ah, j'aime les Audi, c'est normal pour ma femme, une TT cabriolet ou une AC ou une A8, ça, j'ai pas de les sur le capot, je dis, ah, pétard, je la comme moi, ça. Je la veux, pourquoi lui là-bas il roule un Audi, pourquoi pas moi? Et là, le Seigneur te travaille le cœur, tu vois, c'est le cœur. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette voiture? Tu vas le glorifier ou pas? Eh bien, avec le meurtre, figurez-vous, je suis allé dans les quartiers les plus sensibles et les plus graves qu'on peut, dans les cités chaudes de Nîmes, et je suis allé dans les... là où on fait les beurres et toutes les courses de voitures et de motos, et j'allais à l'époque, et là j'ai tanké le meurtre comme ça, avec les plaques allemandes. Qui c'est qui est allemand ici? Il y a les Allemands là? Il n'y a pas des Allemands là? T'as pas parlé d'Allemagne tout à l'heure? C'est une qui vient d'Allemagne. Tu viens d'Allemagne? Ah, tu vois, parce que le mort il venait de Rastatt, là, Dagon, il était matriculé à Rastatt, à la frontière d'Allemagne, tout ça. Alors, je suis allé là-bas, la nuit et tout, et ces courses de voitures, la drogue, les machins et tout, pétard, les bagnoles, les belles caisses, les tunings et tout, vous connaissez là, un peu là, tout ça. Bon, comme dans les films. Et là, j'y vais, qu'il avait le meurtre. Vous avez vu un milliardaire, vous, qui va aller avec un meurtre là-bas dans des cités comme ça, c'est faire cramer sa voiture à 200 000 euros, ça va. Ben moi j'y vais, c'est normal conduit. Je vais là-bas, dans les cités comme ça, pétard, tout ce monde comme ça, tous ces jeunes là qui sont à la recherche un soir, et enquête, vous savez. Et puis d'un coup, voilà, cette voiture et tout. Mais j'ai donné la gloire de Dieu avec cette voiture. Je lui ai donné la gloire au Seigneur. Parce que je leur ai dit, ça c'est mon Dieu. Elle appartient à Jésus. Elle m'a amené en Sibérie, elle fait ceci, elle fait cela. Oh pétard, j'ai dit, oh, moi je me l'amène tout de suite. Non, d'abord tu dois te convertir à Jésus-Christ. Tu dois donner ton cœur à Dieu. Ensuite passer par un long pèlerinage comme je suis passé. Pas à genoux, je flageolais, hein, ça non. Mais, alors, ouais, d'accord, ok. J'ai dit, ça c'est Jésus. Et quand je monte dedans, j'étais fier parce que c'est un véhicule. Et j'ai pu faire la course avec mes soubitiers, avec notre voiture, avec les jeunes et tout. Et on a démarré, ils ont pris des photos partout, ils ont filmé. Vous voyez, ça c'est la gloire de Dieu. Parce que ce véhicule a servi à la gloire de Dieu. Bon, je l'ai gardé un an et demi. Après, bon, il s'est passé des choses. Il y a eu vraiment un combat spirituel parce qu'on est venu jusqu'à chez moi me dénoncer en disant que j'étais trafiqué la drogue, tout ça. Ça coûtait sur mes enfants, ça coûtait sur tout ça. J'ai vu qu'il y avait un combat et tout. Bon, ça venait pas tant des gens du monde, hein. Mais vous savez, il y a des églises, des fois, malheureusement, bon, ils parlent alors qu'ils ne comprennent pas la bénédiction, ils ne la comprennent pas. Pourtant, moi, la parole, il me dit qu'Abraham, il avait tout, il possédait dans le marché qui était à lui. Non, tout. Donc, la ville de Saint-Étienne appartient à Jésus. Amen. À qui elle est, Saint-Étienne? Les Stéphanois, on dit. Je me rappelle du joueur de foot Rocheteau. Stéphanois. Alors, Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne ici. Ça appartient, ce territoire, à Dieu. Amen. Pas que l'église à l'intérieur, mais tout, même les rues, même les boutiques, toutes les voitures, tout ce qu'il y a, tout ce qui vit, tout ce qui se meut, appartient à Dieu. Et vous devez le reprendre en annonçant l'évangile, en disant que Dieu, le Dieu d'amour et le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu 3 fois 7, celui qui va reprendre tout, parce que Jésus revient bientôt. Et là, je ne plaisante plus, je ne rigole pas. Jésus, il est en train de revenir, le Seigneur. Sa gloire, la Jérusalem céleste, est en train de descendre ici, sur la terre. La gloire remplit la terre. La terre est écrite qu'elle est remplie de sa gloire, Jean 4. Et attention, les démons, ils vont courir dans tous les sens. Parce que Dieu veut susciter, il cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur devant Dieu, qui ne fléchissent pas de genoux, devant la Babylone, devant les Baals, les Astartés, devant toutes ces choses du monde. Mais si, comme il a dit Josué, si tu fais le choix de vivre pour le Seigneur, c'est-à-dire si tu t'engages